Yves Carra, qu'est-ce que ça donnait côté circulation, côté mobilité? L'enfer? C'était déjà l'enfer? Non, mais pendant les JO, c'est un événement tout à fait exceptionnel. Il n'y a pas de débat là-dessus, bien évidemment. Sûr. Mais bon, depuis toute façon... Puis on s'accommode d'un événement qui marque que l'histoire et qui a vocation à être ponctuel. Il n'y a pas eu de débat, ça a été une réussite fantastique pour le monde, pour la ville, etc. Mais ça a été un instant T. Et maintenant, il faudrait revenir à des choses plus pratiques pour tous les Français qui ont besoin de prendre leur voiture pour venir à Paris, pour circuler en Ile-de-France. Mais un architecte qui s'appelle Prost, je suis certain qu'il a fait la place à la voiture. Normalement, sur un projet comme ça, vous êtes de la famille ou pas? Normalement, ça doit passer. J'accueille avec beaucoup de plaisir Yves Carra, porte-parole de Mobilité Club de France. J'espère que vous avez une bonne nouvelle à nous annoncer. Non, pas du tout. Si, j'ai des bonnes nouvelles. Vous avez des bonnes nouvelles quand même. On va parler de la carte grise. Ah, carte grise, c'est moins bien ça. Ouais, c'est moins bien. Ça va être difficile de trouver une bonne nouvelle. Bon, d'accord, c'est bien ce qui me semblait. Et moi, déjà, je vais commencer avec une bonne nouvelle, 2025. on a besoin de bonnes nouvelles. Bonne année à toutes et à tous, avec une bonne nouvelle. Depuis le début de cette émission, ça va faire pratiquement 3 heures, voilà. sincèrement, une bonne on n'a pas fait le journal des bonnes nouvelles. ZFE, donc on parle de pollution. Ouais. Eh bien, écoutez, on n'a jamais aussi bien respiré dans les villes françaises. Voilà. Vous venez comme vous voulez. C'est une bonne nouvelle. Non, mais voilà, on le commence sait, par une mais bonne vous avez nouvelle. raison. C'est important de le rappeler. Depuis 20 ans, les courbes d'Air Paris, de tous les organismes qui mesurent l'air en France dans les villes, est en baisse constante. Et tant mieux. Plus de plomb, plus de soufre, le chauffage qui pollue moins. Donc voilà. Donc maintenant, on crée des ZFE pour encore plus baisser cette pollution. Pourquoi pas? Socialement, on l'a vu, c'est insupportable. Mais je vais être très pragmatique pour vous montrer et vous démontrer que finalement, ça sert à rien. Juste à énerver les gens, malheureusement. Il y a une voiture sur 10 à peu près en Ile-de-France qui est concernée, d'accord? Et uniquement, il faut bien le préciser, du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le reste du temps, on peut circuler avec sa critère 3, à Paris, à Lyon, à Grenoble ou à Montpellier. Donc il faudrait, pour que la pollution de ces critères 3 soit insupportable, que toutes ces voitures soient en même temps dans les embouteillages entre 8h et 20h. 1 sur 10. 1 sur 10. 1 sur 10. Il faudrait déjà que la pollution soit quantifiable et qu'elle soit insupportable avec cette vilaine voiture qui sera mieux des autres qui sont propres. On voit bien que ça ne tient pas, ce raisonnement. Il y en a, même si elles sont toutes là en même temps, ça ne va rien changer. Donc c'est inutile sur la qualité de l'air. Bah écoutez, il y a des règles européennes, parce que c'est européen, faut bien le dire, et puis nous, on l'applique. C'est idéologie, puis nous, on l'applique à la ligne. À la ligne. On en rajoute un petit peu. Donc bien sûr qu'il faut réduire la pollution. Et surtout, dans tout ce qu'il faut dire, il ne faut pas opposer la voiture aux autres modes de déplacement. Il ne faut pas dire c'est la voiture. Est-ce que vous êtes prêt à abandonner la voiture? Non. Non, mais il faut changer la voiture, c'est ça? Non, oui, alors ça pour les SDF, mais les voitures quand on dit prenez un peu moins la voiture de temps en temps pour prendre autre chose, oui, mais pourquoi dire est-ce que vous êtes prêt à abandonner la voiture? Personne n'est prêt à abandonner la voiture.